Un homme d'affaires millionnaire, propriétaire de plusieurs entreprises florissantes, traverse un quartier bondé lorsqu'il aperçoit, assise sur un trottoir, une silhouette familière. Une femme au regard fatigué, vêtue de haillons et entourée de 2 petites filles de 3 ans, pleurant silencieusement. Son cœur s'emballe alors qu'il reconnaît cette femme, Olivia, son amour d'enfance, celle qu'il avait autrefois observée en silence à l'école, sans jamais oser s'approcher. Après des années de silence, il la voit là, dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Il s'arrête net, son esprit embrouillé par la surprise et l'inquiétude. Olivia, plongée dans la misère, essaie de rassurer ses filles en les prenant dans ses bras, mais le désespoir est palpable. Il s'avance prudemment et, après un instant suspendu, il murmure son nom. Elle relève doucement la tête, les yeux remplis de douleur et de reconnaissance. Il lui tend la main, insistant pour qu'elle le suive, et après une brève hésitation, elle accepte. Ce geste, pourtant simple, marque le début d'une nouvelle étape, où la compassion et la promesse d'un avenir meilleur remplacent la détresse d'un passé brisé. Un enchaînement d'événements étonnants s'ensuit, défiant toutes les attentes et ouvrant un chemin inattendu vers la rédemption et la reconstruction. Logan Bennett s'arrêta net, les yeux fixés sur la scène qui se déroulait devant lui. Il avait tout, de l'argent, du pouvoir, des biens matériels, mais face à cette vision, il se sentit soudainement démuni. Olivia, l'amour qu'il avait perdu de vue des années auparavant, se trouvait là, dans une situation qui semblait défier tout ce qu'il avait connu. Il la regardait, incrédule, tandis qu'elle essuyait les larmes de l'une de ses jumelles, les autres bras tendus vers l'autre enfant. Il se précipita alors vers elle, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Olivia ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle leva les yeux, sa surprise se transformant rapidement en reconnaissance. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ses mots restaient coincés dans sa gorge. La femme qui avait toujours été son idéal, celle qu'il avait perdue de vue au moment où leur vie avait pris des directions différentes, se retrouvait là, à la rue. L'emprise du destin semblait lui jouer un tour cruel. Logan s'agenouilla devant elle, cherchant ses mots. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda-t-il. Olivia baissa la tête, honteuse, puis leva ses yeux vers lui, remplis d'une désillusion insondable. Elle lui expliqua brièvement comment son mari, après un tragique accident, les avait laissés sans rien, forcés de fuir leur ancienne vie confortable pour survivre. La violence de ses paroles frappait Logan comme une onde de choc. Sans réfléchir, il tendit une main vers elle, lui offrant son aide, un refuge pour elle et ses enfants. Mais, malgré le désespoir dans ses yeux, elle hésita. Elle qui avait toujours été fière, ne pouvait se résoudre à accepter l'aide d'un homme qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Logan sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il était témoin d'une réalité bien différente de celle à laquelle il était habitué. Cette femme, autrefois pleine de vie et d'ambition, était maintenant un reflet brisé de ce qu'elle avait été. Ses joues marquées par des larmes sèches et sa silhouette affaissée témoignaient de la brutalité de la vie qu'elle avait dû affronter. Logan prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Il avait tout le pouvoir pour changer leur situation, mais qu'Olivia semblait déterminée à garder ses distances. « Olivia, écoute-moi, je ne veux pas te forcer, mais tes filles ont besoin d'aide. Tu as toujours été une personne forte, mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, insista Logan, ses yeux se fixant sur elle, plein d'une bienveillance qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Olivia serra ses enfants plus fort, la honte l'envahissant. « Je ne veux pas te déranger. Tu as ta vie, Logan. Et moi, je n'ai rien à offrir. » Elle avait toujours eu une fierté immense, et cette fierté l'empêchait d'accepter une aide qu'elle pensait trop grande pour elle. Mais la détresse de ses filles était plus grande que sa fierté. Logan s'agenouilla devant elle, abaissant sa position pour la rendre moins intimidante. « Olivia, tu as des enfants, et tu as besoin de toi-même. Regarde-les. Elles ont besoin de toi, mais toi aussi,
tu as besoin de quelqu'un. Je ne te demande pas de tout effacer, mais de simplement accepter d'être soutenu. » Ces mots résonnaient en lui comme une vérité évidente. Elle avait été la fille qu'il avait aimée en secret, l'objet de ses rêves. Et maintenant, la vie lui donnait l'opportunité de la soutenir. Il ne pouvait pas la laisser sombrer. Olivia déglutit difficilement, se sentant étrangère dans cette situation. Elle n'avait jamais voulu en arriver là. Se retrouver dépendante d'un homme d'affaires aussi puissant que Logan Bennett lui semblait presque irréel. Pourtant, la réalité était là, crue et indéniable. Elle regarda ses filles une dernière fois, ses yeux remplis de regret, avant de se tourner vers Logan. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Logan secoua la tête. « Il n'y a rien à remercier. Vous êtes en détresse, et c'est normal d'accepter de l'aide. » Il se leva et tendit la main à Olivia, un geste simple, mais chargé de compassion. Ses yeux ne quittaient pas ses filles, s'assurant qu'elles étaient en sécurité, qu'elles se sentaient protégées. La plus jeune des jumelles, celle qui n'avait pas encore cessé de pleurer, tendit timidement une main vers lui. Un mince sourire se dessina sur les lèvres de Logan en voyant ce geste innocent. « Ne t'inquiète pas, on va les amener dans un endroit sûr, » dit-il d'une voix douce, son ton rassurant. Les minutes passèrent, et bientôt le chauffeur arriva dans la voiture. Olivia s'avança à contre-cœur, sentant un poids immense sur ses épaules. Elle ne voulait pas être une charge, mais la réalité l'écrasait. Les filles étaient fatiguées, affamées, et il était trop tard pour faire demi-tour. Logan les guida vers la voiture, une main protectrice sur leur tête. Alors qu'ils s'installaient à l'intérieur, Olivia tourna son regard vers lui. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, la confusion évidente dans sa voix. Logan ouvrit la porte et invita Olivia à entrer. Elle hésita un instant, puis avança prudemment, serrant ses filles contre elle. L'intérieur de la maison était spacieux et luxueux, baigné d'une lumière tamisée. Le contraste avec la rue froide et hostile qu'elle venait de quitter était saisissant. Les jumelles, malgré leur fatigue, observaient leur nouvel environnement avec des yeux curieux. « Venez, asseyez-vous, » dit Logan en désignant un grand canapé moelleux. Olivia s'y installa avec précaution, comme si elle avait peur de salir le tissu immaculé. Les filles, trop épuisées pour lutter, s'endormirent rapidement contre elle. Logan les observa un instant avant de disparaître dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il revint avec un plateau contenant une soupe chaude, du pain et du thé fumant. « Vous devez manger, » dit-il doucement, posant le plateau devant elle. Olivia fixa la nourriture, puis releva les yeux vers Logan, une lueur de gratitude mêlée à une profonde hésitation dans le regard. « Pourquoi fais-tu tout ça, Logan ? Je suis une étrangère pour toi maintenant. » Il soupira, s'asseyant en face d'elle. « Tu n'as jamais été une étrangère pour moi, Olivia. Peu importe le temps qui passe. » Un silence s'installa entre eux. Olivia baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord de la couverture que Logan lui avait donnée. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Après tant d'années, après tant de souffrances, elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un lui tendrait à nouveau la main. Olivia s'installa sur le canapé, tenant ses filles endormies contre elle. Son regard balayait la pièce, mal à l'aise face à tant de confort. Elle se sentait déplacée dans cet univers qui n'était plus le sien. Logan s'assit en face d'elle, observant son visage fatigué. « Tu veux me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Olivia baissa les yeux. « Ce n'est pas une histoire intéressante. Je veux l'entendre. » Elle inspira profondément. « J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Le père des filles m'a laissé tomber quand j'avais le plus besoin de lui. J'ai tout perdu, et je me suis retrouvée à la rue. » Logan sentit une colère sourde monter en lui. «
Comment quelqu'un pouvait-il abandonner Olivia et ses filles? Il serra les poings mais se força à rester calme. Tu n'es plus seule maintenant, dit-il fermement. Olivia leva les yeux vers lui, incertaine. Elle voulait croire en ses paroles, mais la vie lui avait appris à ne plus espérer. Pourtant, en voyant la sincérité dans son regard, une lueur d'espoir renaissait en elle, aussi fragile soit-elle. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller ses filles et sortit de la chambre. Dans le couloir, elle hésita, ne sachant pas où aller. C'était étrange d'être dans une maison aussi luxueuse après tant de nuits passées dehors. Elle descendit lentement les escaliers et trouva Logan dans la cuisine, une tasse de café à la main. Il leva les yeux et lui adressa un sourire fatigué. « Tu es réveillé plus tôt que je ne le pensais. » J'avais besoin de réfléchir, murmura-t-elle en baissant les yeux. Logan posa sa tasse et s'approcha. Olivia, tu n'as plus à affronter tout ça seule. Je veux t'aider. Elle soupira, croisant les bras comme pour se protéger. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Logan la fixa un instant avant de répondre. Parce que je ne peux pas supporter de te voir souffrir. Et parce que je me soucie de toi, même après toutes ces années. Un silence s'installa. Olivia détourna le regard, troublée. Depuis si longtemps, elle n'avait compté que sur elle-même. Accepter de l'aide lui paraissait à la fois effrayant et réconfortant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Hazel résonna dans le couloir. « Maman !» Olivia se retourna immédiatement, son instinct maternel prenant le dessus. Logan observa la scène, réalisant que peu importe ce qui s'était passé dans le passé, il ferait tout pour qu'elle ne manque plus jamais de rien. Les jumelles, encore ensommeillées, regardaient la table avec des yeux ronds. Des assiettes remplies de crêpes, de fruits frais, de brouillés et de jus d'orange attendaient d'être dégustés. Hazel tira doucement sur la manche de sa mère. « C'est tout pour nous », murmura-t-elle, comme si elle n'osait pas y croire. « Olivia, on doit parler », déclara Logan d'un ton doux mais ferme. Elle posa lentement sa fourchette et releva les yeux vers lui. « Je sais. » Il inspira profondément. « Que s'est-il passé après le lycée? Comment en es-tu arrivé là ?» Elle détourna le regard, le cœur serré. « C'est une longue histoire, Logan. J'ai tout mon temps. » Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelqu'un était prêt à l'écouter. Mais pouvait-elle vraiment lui confier son passé, avec tout ce qu'il impliquait? Logan s'assit en face d'Olivia, les coudes posés sur la table, les doigts entrelacés. Il attendit qu'elle commence à manger, mais elle se contentait de jouer avec sa fourchette. « Tu es en sécurité ici, Olivia, dit-il doucement. » Elle releva enfin les yeux vers lui, son regard mêlant reconnaissance et appréhension. « Je sais. Mais je ne veux pas être un fardeau pour toi. » Logan secoua la tête. « Tu n'es pas un fardeau. Et je ne compte pas te laisser repartir dans la rue. » Elle baissa les yeux, luttant contre l'émotion qui montait en elle. « Après le lycée, j'ai suivi un homme. Je pensais qu'il m'aimait. Il m'a promis une belle vie, mais ce n'était que des mensonges. » Logan sentit une colère froide monter en lui. « Le père des filles ?» demanda-t-il. Olivia hocha lentement la tête. « Oui. Il nous a abandonnés quand Harper et Hazel avaient à peine 1 an. J'ai essayé de m'en sortir seule, mais la vie est devenue compliquée. » Logan soupira, son regard s'adoucissant. « Tu n'as plus à te battre seule, Olivia. Laisse-moi t'aider. » Elle hésita, émue par ses paroles sincères. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance après tout ce temps? Logan hocha doucement la tête. « Prends ton temps. Je suis là pour écouter. » Olivia inspira profondément, cherchant ses mots. « Après le lycée, j'ai quitté la ville avec Ethan.
Le père des filles. Au début, tout semblait parfait. Il m'a promis une belle vie. Il disait que rien ne pourrait nous arriver tant qu'on était ensemble. Elle lâcha un rire amer et secoua la tête. Mais les promesses n'étaient que du vent. Peu après la naissance des jumelles, il a changé. Il rentrait tard, dépensait tout notre argent, et, parfois, il devenait violent. Logan serra les poings sous la table, son regard s'assombrissant. « Il t'a fait du mal ?» demanda-t-il, la voix tendue. Olivia haussa les épaules, évitant son regard. « J'ai supporté autant que j'ai pu, pour mes filles. Mais un jour, il est parti et ne nous a jamais recontactés. J'ai essayé de survivre seule, enchaînant les petits boulots. Mais quand j'ai perdu mon dernier emploi, tout s'est écroulé. J'ai fini à la rue, avec Harper et Hazel. » Logan sentit un mélange de rage et de tristesse monter en lui. « Tu n'aurais pas dû affronter ça seule. » Elle haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Je n'avais personne. » Il posa sa main sur la sienne. « Maintenant, tu m'as moi. » Olivia baissa les yeux, le regard perdu dans ses souvenirs douloureux. J'étais seule, terrifiée. Ma famille ne m'a pas soutenue. Ils m'ont dit que j'avais fait mon choix et que je devais en assumer les conséquences. Alors, j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai trouvé un petit boulot de serveuse. J'ai économisé chaque centime pour préparer l'arrivée des bébés. Ce n'était pas une vie facile, mais au moins, j'avais un toit et un peu d'espoir. Logan écoutait en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Il n'aurait jamais imaginé qu'Olivia, autrefois si lumineuse, avait traversé une telle épreuve seule. Mais les choses ont empiré après la naissance des filles, poursuivit Olivia. Harper et Hazel étaient des bébés adorables, mais les nuits sans sommeil, le manque d'argent, tout devenait de plus en plus difficile. Je faisais de mon mieux, mais quand mon patron a vendu le restaurant et que le nouveau propriétaire a décidé de licencier du personnel, j'ai perdu mon emploi. Elle inspira profondément, sa voix tremblante. Sans revenu, tout s'est écroulé rapidement. Je n'ai pas pu payer le loyer, et on a été expulsés. J'ai frappé à toutes les portes, cherché de l'aide partout, mais c'était toujours la même réponse. Désolé, nous ne pouvons rien faire pour vous. Alors, on a fini dans la rue, essayant de survivre jour après jour. Logan sentit une colère sourde monter en lui. Et Jake. Il n'a jamais cherché à savoir ce qu'il était advenu de toi et des filles. Elle secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Non. Il a disparu, comme si nous n'avions jamais existé. Un silence pesa dans la pièce. Logan lutta contre l'envie de retrouver Jake et de lui faire payer son abandon. Mais pour l'instant, ce n'était pas sa priorité. Il devait s'occuper d'Olivia et des jumelles. Il se leva, s'approcha d'elle et prit doucement ses mains dans les siennes. « Tu n'es plus seule, Olivia. Je vais t'aider. Je vais vous offrir une nouvelle vie, à toi et aux filles. » Elle releva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. « Pourquoi tu fais tout ça, Logan ? Après toutes ces années. » Il esquissa un léger sourire, empli de sincérité. « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Logan sentit qu'elle luttait contre une multitude d'émotions. Il voyait l'épuisement sur son visage, la peur encore ancrée dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle essayait de réprimer. Il savait qu'elle avait dû apprendre à ne compter que sur elle-même, à ne pas espérer d'aide pour éviter d'être déçue. Il se leva lentement et s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur la sienne. « Olivia, je ne veux pas que tu ressentes de la honte. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. La vie peut être injuste, mais tu n'as plus à te battre seule. » Elle baissa la tête, serrant les poings sur ses genoux. « Je ne sais pas comment accepter tout ça, Logan. C'est trop soudain. J'ai appris à ne plus compter sur personne. »
Alors apprends à me faire confiance, dit-il doucement. Je ne te laisserai pas tomber. Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu par le rire lointain des jumelles qui jouaient avec la gouvernante. Olivia ferma brièvement les yeux, inspirant profondément. Je veux croire en tes paroles, Logan. Mais j'ai peur, peur que ce soit temporaire, peur que tout s'effondre encore. Logan hocha la tête, comprenant ses craintes. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux t'assurer une chose. Je suis là, et je ne partirai pas. Toi et les filles, vous méritez une nouvelle chance. Olivia leva enfin les yeux vers lui, et cette fois, il y vit autre chose. Une hésitation, certes, mais aussi une ouverture, une possibilité. D'accord, murmura-t-elle. Je vais essayer. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Logan. C'est tout ce que je demande. À cet instant, Harper et Hazel coururent dans la pièce, riant aux éclats. Harper grimpa sur les genoux de sa mère, tandis qu'Hazel regarda Logan avec une curiosité enfantine. « Maman, on peut rester ici longtemps ?» demanda timidement Harper. Olivia échangea un regard avec Logan avant de caresser les cheveux de sa fille. « Oui, mon ange. On va rester ici. » Logan sentit une chaleur réconfortante l'envahir. C'était peut-être le début d'une nouvelle histoire, un avenir différent de celui qu'ils avaient imaginé des années plus tôt. Mais une chose était certaine, ils ne laisseraient plus jamais Olivia et ses filles affronter la vie seules.